d'aller chercher l'information concernant un événement tout aussi récent et actuel qui a été évoqué par plusieurs personnes, notamment des Walking et des Starseed. Je veux parler de l'activation des arches. Alors, arches stellaires, arches galactiques, actuellement sur Terre. Alors, pour ce faire, j'aimerais que vous montiez dans l'atmosphère, que vous regardiez la Terre de haut, comme si vous étiez dans l'espace, en orbite. Et vous avez une vision globale de la Terre. Maintenant, vous allez vous équiper de lunettes ultra sensibles, spécialisées, spécialement dédiées pour repérer ces arches sur Terre, enfouies sur Terre, à différents points du globe. Première info, je suis renvoyée à l'Arche de Noé. Je ne sais pas du tout s'il y a un lien ou pas. C'est voilà, ce qui me vient directement, c'est celle-ci. Ok, c'est une première information. Enfin, c'en est une. Moi, je suis renvoyée à des portes, mais autour de la Terre, pas à l'intérieur. Pour moi, elles sont au-dessus de la sphère de la Terre. J'en ai vu une, et il y a quelqu'un qui est arrivé, qui est parti directement, une petite navette, et qui est parti directement sur Terre. Et il y en a plusieurs autour de la Terre. Oui. Oui, parce que ça agit au niveau éthérique, énergétique aussi. C'est pas seulement. Alors, tu veux dire, Anan, qu'il y a une activation des ouvertures de portes autour de la Terre, des portes stellaires? Oui, mais pour moi, elles sont pas sous terre. Elles sont au-dessus. D'accord. Et juste au-dessus. Tu sais, comme quand au même endroit où il y a à peu près les satellites, juste au-dessus, la sphère de la Terre. D'accord. Il y en a un peu partout. Il s'agit bien des arches stellaires. Oui. Alors, en effet, il y a déjà des informations qui décrivent ces arches, en tout cas pour celles qui ont été trouvées et explorées, comme des vaisseaux enfouis. Alors, j'ai surtout entendu parler de celui des Triangles des Bermudes, qui aurait été exploré par une équipe internationale. Ce qu'ils auraient pu observer à l'intérieur de cette arche, c'est qu'en effet, il y a un passage, il y a une porte. Pour celle qui a été observée, elle donnait sur la Lune. Oui, après. Pardon, vas-y. Non, vas-y. Nathalie. Ouais, non, mais j'allais dire que c'est quand même en lien avec ce que j'ai perçu et reçu comme écriture où je vois qu'elles se relient entre elles pour former comme une seule et même, en fait, une seule et même arche, mais on les appelle arches, mais à un niveau éthérique, énergétique, ça devient comme une forme géométrique et ça fait penser à la géométrie sacrée. Cette fleur de vie, moi je la vois, je l'aperçois comme ça, qui représente elle-même cette matrice originelle qui elle-même est une porte à partir de ces fameuses arches individuelles qui se rejoignent, qui se relient. Alors, est-ce que ce sont des vaisseaux? J'en sais rien. Moi, je les vois sur un autre plan. Oui, Victoire. Moi, quand elle a dit arche, Nathalie, j'ai entendu les 12 arches. Ouais.
Moi, ça me dit que celle qu'ils ont trouvée dans le Bermude, elle est juste tombée. Tu vois ce que je veux dire? Du ciel. D'accord. En fait, fait, c'était pas sa place à l'origine. ces Alors, sortes de vaisseaux là, c'est ce qui permet d'activer la forme énergétique de l'arche qui elle-même est une porte. Tu vois? C'est ce qui permet d'activer. En fait, c'est des portes, comme elle dit Anan, mais j'ai entendu qu'il y en avait une au-dessus de l'Europe. Ouais. Il y en a partout, mais en premier, j'avais entendu Europe. alors, est-ce qu'il pourrait y avoir en fait plusieurs choses? En effet, des portes stellaires qui jusque-là étaient fermées et dont l'ouverture a été réactivée. Et par ailleurs, des artefacts laissés il y a très très longtemps sur Terre par des êtres qui ont, soit parce qu'ils n'en avaient plus besoin pour aller là où ils allaient, ou pour laisser une trace ou un repère. Quelque chose, donc c'est dite arche, dans l'attente d'un événement. Ouais, c'est plus ça, moi, que je ressens. Et c'est comme si elles se réactivaient toutes seules, comme si elles avaient été préprogrammées pour que, au bon moment, en fonction de tout ce qui se passe au niveau énergétique de la Terre, de l'intra-Terre, du cosmos, de l'atmosphère, elles se remettent en marche toutes seules et activent ces portes multidimensionnelles, on va dire, invisibles, énergétiques, quoi. Alors, Théoriques. ok. Alors, vous allez regarder ce qui est déclencheur actuellement de ces arches. Qu'est-ce qui déclenche leur réactivation? Pourquoi elles se réactivent? Oui, Victoire. J'entends que c'est énergétique, mais c'est aussi en corrélation avec le cosmos. En fait, c'est des codes, mais comment dire, c'est comme une roue qui va qui tourne et c'est un encodage qui a été mis à l'époque, mais tout va se remettre, c'est comme des clés, c'est des nombres, mais tout va se mettre en même temps en relation avec ce qui se passe également dans le cosmos. Et tout va se mettre en même temps, ça va enclencher, c'est un système, un mécanisme. Ça, en fonction des vibrations. C'est ça. Des D'accord, en vibrations fonction de des la Terre vibrations. et des hommes, ouais. D'accord. Ouais, Tu peux ouais. préciser un petit peu, Nathalie? En fonction des montées en vibration. C'est comme si on avait atteint le niveau minimum pour que ça puisse s'enclencher. D'accord. Ok. Et donc, ce que je vais vous demander d'observer maintenant, c'est donc l'effet de l'activation de ces arches. Ça rejoint toujours ce que j'ai perçu ce matin. Donc, on va prendre le truc à l'envers. Je ne sais pas si on va y arriver sur ce coup-là, mais je sens une grosse protection, en fait, quelque chose vraiment qui protège. Ils sont en train de relier quelque chose sur Terre. Je vois des points lumineux un peu partout, mais qui se relient les uns aux autres. Ça fait comme des ponts. Ouais, complètement. Donc toi, Nathalie, tu verrais une corrélation entre ce que tu as aperçu cette nuit Oui, et, enfin, ce matin, ce que j'ai écrit en rapport avec la phrase que j'ai eue sur cette et porte. l'activation Ouais. de ces arches donc, Oui. Oui, galactiques. complètement. Ouais. Ok. Est-ce que vous pourriez observer maintenant l'origine de ces arches artefacts et accéder à l'information de la civilisation de ceux qui les ont posées?
Est-ce que vous avez une indication à ce niveau-là? Est-ce que vous percevez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, Victoire. Ouais, moi, j'ai entendu ça a été fait, mais pas à plusieurs époques. Ça n'a pas été fait en même temps. C'est-à-dire que chaque arche a été encodée et préparée par comment dire, une certaine population qui était là au moment de la mise en route, la mise en place. Donc ça peut être l'Atlantide, ça peut être les Mayas, Il y a c'est pas plusieurs les peuples. mêmes. Ouais, voilà, il y a plusieurs peuples. Moi, je voyais ces hommes avec le crâne un peu allongé. Voilà, j'étais renvoyée à eux, plus grands que nous avant en fait. Mhm. Nous avant les manipulations qu'on connaît, hein, génétiques. Il y a quelque chose qui s'est réveillé. Ouais. Ça me dit, il y a quelque chose qui s'est réveillé, c'est ce qui a fait qui était endormi et c'est ce qui a fait que ça a commencé. Ça a repris son cours. C'est la vibration. En plus des vibrations, hein, il y a autre chose Mm. encore. Ça a réveillé un peuple endormi qui ne fait pas partie de la Terre. Ouais, ben. Combien il y en a? C'est très bizarre. Ouais. Combien il y en a? Combien vous en comptez chacune? Moi, je suis renvoyée à 12 aussi. Hein. 12. Anan? Non, j'en ai vu 2. Après, j'ai pas tout regardé, mais... Mais quel chiffre te viendra à l'esprit quand je te dis il y a des arches stellaires sur Terre? Combien y en a-t-il? Ah oui, les arches, autant pour moi, je pense que tu parlais des peuples là, que je venais de voir. Ouais, 12 aussi. Ça me dit pareil. 12. Et toi, Victoire? Oui, j'avais dit tout à l'heure 12. Ah oui, tu l'avais dit, d'accord. En fait, j'entends que c'est, je sais pas si ça existe ou non, mais j'entends que c'est le nombre cosmique 12. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand tu as dit calibre 12, c'est calibre. Tout va se calibrer, en fait. Tout va se mettre en même temps. C'est parfait, quoi. Je veux dire, tout va se mettre en route en même temps, les 12. Oui, c'est un nombre qu'on retrouve à plein d'endroits, en fait. C'est plein la d'écrits. c'est 3, hein, ouais, c'est le triangle. C'est... Mm. Oui. Alors, oui. Je vais vous demander maintenant de rester connecté au terme des arches stellaires sur Terre et de regarder dans le futur ce qui s'est produit au gré de leur activation, de leur processus d'activation, et ce que ça a généré sur Terre. Vous êtes dans le futur, à une époque où leur activation est totale. Elles ont toutes été activées. Je vois beaucoup d'eau. Je sais pas pourquoi. Je vois beaucoup d'eau, énormément de. Comme s'il y avait plus d'eau qu'aujourd'hui, j'en sais rien. Beaucoup d'eau, beaucoup d'océans. Comme si les peuples allaient vivre dans l'eau, sur l'eau. Je vois moins de terre. D'accord, tu es toujours sur Terre? Oui, oui, mais dans le futur. Et bon, voilà, je sais pas, je vois beaucoup d'eau. Ok.
Est-ce qu'il y a toujours l'Antarctique? Comment tu vois l'Antarctique? Dans ce futur que tu observes, comment est l'Antarctique? Non, c'est comme s'il n'y était plus en fait. C'est comme si c'était recouvert d'eau. Est-ce que tu es toujours sur le même plan? Non. Ou est-ce que tu es sur un plan différent? Oui. Oui, parce que c'est à la fois différent et ça me ramène à quelque chose qu'on a connu il y a très 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 longtemps. Avec ces peuples, l'Atlantide, ça me ramène. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. J'avais entendu Atlantide. Ouais. Voilà. Alors, quel est le lien entre l'Atlantide et ces arches? Puisque depuis tout à l'heure, vous évoquez l'Atlantide. On peut dire oui que ce sont les peuples de l'Atlantide, ces hommes que je percevais grands, avec ces crânes allongés, qui à l'époque ont pu mettre ça en place avant de partir ou avant d'être décimés, quoi. C'est-à-dire, j'entends, c'est la boucle, elle est fermée. On ferme une boucle. C'est un cycle complet. Alors, donc, tu veux dire que leur activation correspond en fait à une espèce de minuterie cosmique. Oui, c'est ça. Qui a donc prévu, comme si tous les événements, en fait, même terrestres, avaient été prévus par ceux qui ont placé ces arches pour s'activer à un moment donné, prévu, où l'humanité atteindrait un certain niveau d'évolution. C'est ça. D'accord. Donc, prévu sans, enfin oui. Prévu sans prévu, parce que même si la population humaine n'est pas prête, malheureusement, ça va se faire quand même. Voilà, c'était c'est à double tranchant. Selon cette probabilité-là, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut pas arrêter ce qui s'est enclenché. Il y a, il y a un cycle. C'est comme ça. Donc tout ce qui est, c'est comme quand il y a eu la fin dinosaure, normalement, enfin c'est ce qu'on en dit. Mais je veux dire, c'est toujours à la fin de cycle, mais en fait, tout se fait, les éléments ensemble sont ensemble, le cosmos, mais ceux qui sont sur cette planète, comme nous, la Terre, on va participer, mais ça va se faire malgré tout. Il s'agirait d'une combinaison donc d'événements qui permettent l'activation de ces arches, qui elles-mêmes permet une nouvelle combinaison des événements. C'est-à-dire qu'on va atteindre un certain niveau de conscience qui va faire élever la vibration de la Terre. Donc ça va mettre en... Le processus va pouvoir se mettre en route. Même si, je veux dire, tout le monde ne sera pas prêt à ce genre de basculement. Non, à le vivre, c'est pour ça qu'il y a une partie qui se décolle. Ouais. Et en même temps, je perçois que c'est comme un retour. Tu vois, on parle de futur et en même temps, c'est comme un retour à quelque chose. C'est comme si on allait retourner à cette période de l'Atlantide avant l'effondrement de la Terre et que toute la période qui a suivi s'effaçait, on repartait sur une nouvelle ligne de temps. Alors. D'accord. Et donc, ce qui ouvre cette nouvelle ligne de temps peut observer. C'est justement ces vibrations des hommes de la Terre, le fait qu'on puisse réenclencher ces arches. Ouais. Voilà, moi c'est l'information que j'ai eue via comme je vous le disais tout à l'heure, les Starseed et les Walking qui l'ont évoqué, hein, comme vraiment un événement
attendu, exceptionnel, vraiment révélateur de ce qui est extraordinaire qui doit advenir. Et en effet, ils disent qu'en partie, c'est parce que le taux vibratoire, en fait, c'est cet éveil qui a lieu sur Terre qui permet la réactivation de ces arches. Et en même temps, la modification de la ligne de temps. Comme l'annihilation de tout ce qui s'est passé après. Après cette chute, enfin à partir de cette chute, tu vois, comme si ça annulait même les guerres qui avaient enclenché cet effondrement. Ça va vraiment rééquilibrer le tout, remettre en ordre les astres, le système solaire, le cosmos, tout dans l'univers, et donc la Terre va reprendre sa forme avec. C'est pour ça que je voyais autant d'eau en fait qu'on avait avant. Et on va même pouvoir retrouver toutes nos mémoires d'avant. Alors, tu évoquais la question des guerres, et justement, actuellement, il y a une guerre en Ukraine. Pour certains, elle serait aussi liée à la découverte de ces arches. En tout cas, oui. Il y en aurait une en Ukraine, et que la raison de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie y serait liée. Ça, je l'ai déjà aperçu en enquête, alors je vais laisser les filles répondre. Oui, pour moi, oui. Moi aussi, je l'ai déjà vu. Non, je l'ai pas vu, moi, l'enquête, mais pour moi, tu as dit session. Par contre, je voulais revenir avec cette histoire d'Atlantide, là, de ce qu'elle disait Nat. C'est-à-dire que quand j'ai dit il y a une boucle qui est bouclée, c'est-à-dire on fait un tour complet. Et je comprends quand elle dit on va oublier parce qu'on revient au point zéro, mais on va revenir avec d'autres vibrations, d'autres énergies, pas la même que l'ancienne Atlantide. Ça va être... on revient à un point zéro, donc on revient au début du point A, par exemple. Voilà. Mais on revient pas avec les mêmes dispositions. On sera changé, on sera pas les mêmes. Tout à fait. Mais on réintégrera nos mémoires. Oui, voilà, mais ça sera définitif à ces derniers par rapport à l'Atlantide. On a fait un tour complet, hop, la boucle est bouclée. Tout ce qui était entre le point A et le point B, tout ça va s'annihiler. On oubliera tout. C'était une expérience, quoi. Quand je parlais des guerres, c'était les guerres du cosmos, hein. C'était pas les guerres sur Terre. Hein. Je sais pas si tu avais compris, Franck. Les guerres stellaires. D'accord. Mais sinon, oui, bien sûr, l'Ukraine, c'est stratégique pour deux choses, hein, involutif et évolutif. Hein. Ouais. Il y a deux factions qui se battent là. Oui. Mais est-ce que ceux qui servent le pouvoir obscur présent sur Terre depuis des millénaires sont en capacité d'activer ces arches? Est-ce qu'ils sont en capacité de les utiliser? En tout cas, ils cherchent à le faire. Hein. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas avoir trop d'infos tout à l'heure. Pour pas trop diffuser, partager les observations parce que ça peut justement attirer ces forces involutives à comprendre le mécanisme. En fait, ils ne savent pas les faire marcher. Et il y a une résonance organique, ce que j'entends. Oui. Pour les faire fonctionner. Oui, on parle d'une résonance ADN, c'est-à-dire que, par exemple, celle qui a été activée dans le triangle des Bermudes n'a pu l'être que par des Indiens
ayant en eux un ADN Ah, purée, tu vois. lié Ouais. aux civilisations amérindiennes. Ouais. Ils ont les codes, en fait, c'est les gardiens de ces portes, en fait. C'est comme pour les vaisseaux. Hein, il y a Oui, c'est ça. Moi, je voyais les vaisseaux, là. Voilà, tu n'es pas autorisé à rentrer dans un vaisseau si le vaisseau n'a pas en mémoire ton ADN. Ouais. Oui, oui, c'est parce que c'est vivant. Ouais, ça rejoint aussi ce que j'ai écrivé ce matin. C'est vivant. C'est là que tu t'aperçois que tu as beau essayer de toutes les manières qui soient de réactiver le truc, que si t'as pas la bonne résonance, tu vois, la bonne vibration qui va venir enclencher le truc, ça marchera jamais, quoi. C'est comme une reconnaissance, en fait. Ah oui, parce que la reconnaissance, ils savent, tout a été bien fait en fait, parce que on va pas, c'est pas pour que des mis entre des mains mal intentionnées en fait, on va dire. C'est-à-dire Oui. qu'ils pourront pas faire quoi que ce soit puisqu'ils n'ont pas la connexion, les bons codes. En tout cas, leur activation alors correspondrait effectivement à ce moment de bascule, Oui. donc de Point zéro. point zéro et donc d'ouverture d'une nouvelle ligne de temps et en même temps un décollement Ouais. du cycle ancien. Oui. Tout ça dans le cadre de l'ascension, de Oui, c'est ça. De l'élévation des l'évolution. Ouais. fréquences Ouais. qui sont qui touchent tout le système solaire et les Qui êtres touche humains tout l'univers même. Cosmos. Ouais. Ouais. L'univers, ouais. Ouais. comme un nouvel alignement, Oui. un nouvel alignement du système avec le centre de la galaxie, le Soleil central. Ouais, ça rejoint toutes ces infos-là. Ouais, ouais, complètement. Okay. C'est l'axe. Ouais, c'est ça. Le nouvel axe. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez encore des informations concernant ces arches et leur activation? J'ai essayé de comprendre un petit peu comment est-ce que les hommes allaient vivre ce qu'on appelle ce détachement, ce décollement là, de cette partie qui n'a plus lieu d'exister, mais j'ai du mal à concevoir, j'ai du mal à le percevoir même. Je ressens un côté assez chaotique et un autre. Bon, voilà, je veux pas faire peur, mais c'est vrai que ça peut être compliqué pour certains, ouais. Ça dépendra des consciences. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Ok. Alors, je vais vous poser une ultime question. C'est si vous percevez dans le futur, un futur proche, un événement en lien avec l'activation, la réactivation de ces arches, un événement déterminant, un événement déclencheur, un événement clé, démonstratif, susceptible de démontrer ce changement
Ouais, là, je sens que l'info est. J'ai l'impression que c'est vide, c'est. Bon. Barrage, c'est Ouais. trop, c'est protégé, protégé. Ce qu'on peut tout à fait comprendre. Ouais, c'est comme si on avait eu, voilà, ils ont été sympas, on a eu pas mal d'infos, mais basta là. Ouais. Ok. Bon, on a fait un tour. C'est trop précieux, c'est trop précieux. Voilà, Ouais. respecter. Ouais, bah oui, on a fait un beau tour. Oui, on a fait un beau tour, pour pas dire un cycle. Ouais, carrément. Ouais. Donc je vais vous proposer de revenir tranquillement.